Avant de démarrer cette vidéo, évidemment, je vais te partager quel est le deal qu'on va trouver. Donc actuellement, je suis en train de chercher un deal assez spécifique. Et donc, il se peut qu'on ait fortement de la chance parce que pas encore beaucoup de personnes sont au courant et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. Actuellement, je suis en train de rechercher un bien qui a une affectation bureau dans lequel je pourrais changer d'affectation et en faire une affectation logement touristique. Donc oui, un Airbnb ou un appartement en location courte durée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les logements touristiques sont très prisés et en fait, ils sont 98% du temps clandestins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui auront les autorisations touristiques pour faire leur Airbnb ou leur booking auront une plus-value latente importante. Pourquoi? Parce que les institutions européennes ont décidé, dans quelques années, d'avoir un numéro d'identification pour pouvoir mettre son bien sur les plateformes. Et si vous ne l'avez pas et que vous êtes dans ces 98% des personnes, malheureusement, vous ne pourriez pas louer votre bien. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que toutes les personnes qui ont cette affectation de logement touristique, eux vont s'enrichir, vont avoir notamment des plus-values latentes, mais eux pourront continuellement louer leur bien. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment trouver un bien de ce style, d'accord, sur Imoweb directement. Je vais vous montrer et partager mon écran. Et ensuite, on verra si on trouve une opportunité. Et j'espère, je croise les doigts, pour vous montrer ça, on ira peut-être le visiter. C'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur pour l'exercice. Et évidemment, on se retrouve sur notre plateforme Imoweb pour aller voir et démarcher toutes ces agences immobilières. Alors, pour le contexte de cette vidéo, il faut savoir qu'actuellement, je suis à la recherche d'un projet très spécifique. Je suis à la recherche d'un bien qui est aujourd'hui une affectation en bureau pour le transformer en logement touristique. Pourquoi? Parce qu'il faut le savoir qu'aujourd'hui, à Bruxelles, pour faire un logement touristique régulier, et on sait que 98% des Airbnb, Booking, etc. sont clandestins, mais dans les prochaines années, ça changera. On aura besoin d'un numéro d'identification qui ne nous permettra plus de louer le bien sur Airbnb si on n'a pas ce numéro. Et pour avoir ce numéro, il faut avoir l'autorisation de la commune d'avoir l'affectation logement touristique. Donc après m'être renseigné au niveau de toutes les cellules urbanistiques et architectes des différentes communes bruxelloises, il en est revenu qu'au final, ce qui se passe, c'est que les biens qui sont d'habitation ne pourront jamais devenir logement touristique parce qu'il y a une loi dans le PRAS qui est la loi 012 qui fait qu'on diminue un logement et ça, ils aiment pas. Par contre, passer d'un bureau à un logement touristique, ça c'est faisable. Je pensais aussi que passer d'une surface commerciale à un logement touristique pourrait être faisable, mais c'est un peu plus complexe parce que souvent on a de la vitrine, etc. Donc, moi, je focus ma recherche sur un bien qui est bureau, que je peux transformer pour faire un projet d'Airbnb. Ça, c'est ma recherche. Je vais chercher dans toutes les communes de Bruxelles et je vais chercher dans un petit immeuble parce qu'évidemment, une autre contrainte pourrait être le fait que la copropriété n'autorise pas le fait de faire ce type de location. Donc nous, on va aller chercher un bien qui se situe, je dirais, sur Bruxelles, dans n'importe quelle commune, entre 30 et 80 mètres carrés, un espace bureau dans un petit immeuble. C'est parti, faisons ça ensemble. Donc, tout d'abord, je mets Bruxelles, arrondissement, bureau. Ici, je vais mettre des prix entre, je pense qu'il n'y aura rien en dessous de 100 000 euros, et je vais mettre 300 000 euros max. Donc, on fait une recherche relativement large actuellement. Je vais venir filtrer. Hop, ici, donc, ça, je vais rien mettre, je vais laisser, comme ça, on a tout. Les biens neufs, on va les éviter. Parce que sinon on va payer la TVA dessus. Les ventes publiques, on va les éviter, ça m'intéresse pas. Là, je vais mettre qui sont pas sous option, parce que moi, je vais trouver des biens qui sont disponibles. Pam, pam, pam. Et tout ça, pour le reste, c'est good. Donc, on voit qu'on a 83 opportunités ici. On voit que sur ces 83, ici, il y en a 67 sur la carte. Donc, ça veut dire qu'il y en a un peu moins de 20 qui ont oublié de mettre leur adresse. Et donc, je vais privilégier la liste. Donc ici, je vais rapidement voir, je vais me mettre en plus petit. Ici, on va rapidement voir d'abord, je vais pas regarder les biens, je vais regarder les agences. Je vais regarder si je trouve des similitudes dans les agences. Ici, ok. Alors, il faut savoir que sur Bruxelles, on est sur un grand marché, donc ça m'étonnerait qu'on ait une agence qui se diffère. Donc voilà. Alors, j'avais déjà fait un travail de recherche les jours précédents, ouais, déjà vu. Upgrade Imo, là, qui ont pas mal. Structurable, ça a l'air nouveau, ça.
Ok, là on a du neuf quasi aussi. Ok, cool. Donc voilà, comme prévu, on voit pas vraiment d'agence immobilière qui pop-up, on voit pas une agence immobilière qui a tout le marché sur ce genre de bien. Ça va vraiment différer, donc on va aller au culot. Alors, on va voir si ce bien peut nous intéresser tout d'abord. Je vous rappelle, de préférence, il ne doit pas y avoir de vitrine. Et ici, juste pour être sûr, voilà, ici il y a quand même de la grosse vitrine, donc ça va pas nous intéresser. On va plutôt trouver un bien qui va se trouver dans un, voilà, dans une localisation. Quartier Louis-Saint-Gilles, bureau 9 au Ré, donc ça nous arrange pas trop le 9. RH Châtelain, on a 36 mètres carrés, rénovation récente. Est-ce qu'on a une grosse copro? Hop, regardons un petit peu. Donc c'est un rez-de-chaussée, mais il n'y a pas une grosse vitrine, ça peut s'apparenter à un appartement, hein, complètement. Par contre, moi j'aimerais bien voir l'immeuble, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, hop, ici, Maps, boum, on va mettre ceci. Et là, en fait, on va venir voir l'immeuble directement. Et là, on voit quand même que l'immeuble, il est costaud, quoi. Donc, à mon avis, il y aura syndic et tout le bazar dessus. Donc, ça va pas nous intéresser non plus parce que un projet de location courte durée, le règlement d'ordre intérieur ne va pas l'autoriser. Ici, on a à Forêt un bureau à nouveau. Voyons voir. Ça m'a l'air d'être un rez-de-chaussée, hein. Donc, on va juste voir. C'est vrai qu'on a des grosses vitres là. C'est pas idéal, même si c'est déjà un peu mieux, mais on voit à nouveau gros immeuble, donc ça nous intéresse pas. Ici, voyons voir un peu cette typologie. On va directement taper l'adresse. Hop, comme ça on fait un gain de temps sur l'immeuble, parce que si c'est un grand immeuble, ça ne sert à rien. On va pas pouvoir en faire quelque chose, et à nouveau, on voit un grand immeuble ici. Donc c'est no way. No way. Vous voyez, ça prend quelques minutes pour faire ces analyses. Ici, on voit direct une grosse vitrine, ça va pas aller. Ici, gros bâtiment, ça va pas aller. Ici, 47 mètres carrés, plein centre de Bruxelles. Ouais, c'est à nouveau rez-de-chaussée avec des grosses vitrines, ça va pas le faire. L'urbanisme va pas nous laisser passer ce dossier-là en logement touristique. Ici, à nouveau, on a de la vitrine, c'est pas au top. Ça va pas nous intéresser. Ça, que j'avais déjà vu, qui est de l'industrie. On va aller voir ici un peu le type d'immeuble. Hop. Voyons voir. Ouais, à nouveau, c'est une grosse cartache. C'est dommage que c'est bien situé pour un Airbnb comme ça en bord d'eau, c'est sympa. Mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est un trop gros immeuble. Donc voilà, ici on a de la vitrine, ça va pas nous plaire. Ici, Roadbeek, bureau à rafraîchir. Voyons voir. En général, sur Woluwe, c'est aussi des grosses cartaches. C'est bien, c'est bien belge ou même bruxellois, ça cartèche. Donc à nouveau, des gros immeubles, vous voyez, des gros immeubles comme ça va pas plaire non plus à l'urbanisme et à la copropriété. Alors, celui-ci, je l'avais déjà vu. J'avais fait des recherches il y a quelques jours. On va aller voir l'immeuble. De mémoire, c'était un petit immeuble. Regardons. Hop. Et effectivement, bingo, là on est sur quelque chose qui nous plaît. Vous voyez, ici, ça c'est un bien, on dirait pas que c'est un bureau, on pourrait dire littéralement que c'est un logement. C'est bien situé, je vois c'est où, c'est à Forêt, proche du parc, donc c'est très très bien. Petit immeuble, donc là on n'aura pas de souci avec la copropriété qui va nous embêter. Donc ça pour nous, c'est good. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ici cette agence. Et alors ici on n'est pas effectivement sur un bien qui est off-market. Mais tout de même, on va l'appeler, on va voir, parce que c'est voilà, ce genre de bien, c'est très rare que les personnes sont au courant, donc c'est vrai que moi je suis sur une espèce de petite niche. Donc on va appeler ce bien, pour vous montrer un petit peu, donc je vais me remettre en plus grand, ok. Comme ça, hop, on appelle ce bien, et je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc c'est plus 32 475 50 04 76. C'est parti.
Ah, il y avait l'agence, il y avait le numéro de l'agent ici. Ce serait plus direct. Je vais... Ici, il y a le numéro de l'agent immobilier en charge, donc je vais plutôt directement appeler ici. Hop, my bad. Ça, c'est toujours important de voir, parce que là, j'allais perdre du temps à appeler la secrétaire qui est pas du tout au courant du... Ici. Prix souhaité. Alors ici, on voit un prix souhaité à 160, mais on fait offre à 139. C'est marrant. À mon avis, ils n'ont pas update. Ils n'ont pas update et ils ont diminué le prix, à mon avis. Par contre, les frais d'acquéreur sont 3% prix de vente. C'est pas incroyable, ça. Ok. Pas de réponse, donc je vais évidemment faire un suivi plus tard. Mais ici, sur ce bien, guys, ce que j'aurais littéralement demandé, c'est juste au niveau du prix. Ah, pourquoi c'est 160 sur l'annonce et 139? Là, il m'aurait donné des feedbacks, mais sûr et certain que il m'aurait dit au final que ce bien-là, il a diminué de prix. Et moi, j'aurais parlé un peu quand même du 3% prix de vente à la charge de l'acquéreur, si ça c'était négociable, juste pour voir. À mon avis, je sais pas si on a... alors oui, je dois me connecter pour voir à quelle date ce bien, depuis combien de temps ce bien est en vente, donc je dois me connecter rapidement. Voilà, vous voyez, je me suis connecté et ici on voit qu'il est publié depuis le 30 mai. On a 900 vues et 16 sauvegardes. Donc le 30 mai, là, on est en fin août, donc ça fait en fait tout juin, tout juillet et tout août, donc ça fait 3 mois qu'il est en vente. Là, il commence un petit peu à trembler, les agents immobiliers, donc... Intéressant. Je pense que ce bien-là, je vais rappeler d'office en tout cas pour aller voir. D'office. Ici, tout ça, je passe. Ici, je passe. On voit des vitrines. Ça va être un rez-de-chaussée. En plus, c'est Casco. Je passe aussi. Ici, gros immeuble, ça m'intéresse pas. Bureau 2e étage, ça c'est déjà un peu mieux. On a un 2e étage ici, mais c'est du Casco. Après, bon, c'est une question de budgétisation de travaux. Mais j'aime en général plutôt ce qui est un peu vieillot, un peu dans son jus. En général, j'aime bien ça. Hop, ici on voit directement l'immeuble. Ok, c'est pas mal. C'est pas une copro qui est trop grande. Par contre, on est quand même sur une localisation qui est pas premium pour de la location courte durée. Voyons voir ici. Vous voyez, c'est pas le plus proche du centre, quoi. C'est pas le plus proche du centre, donc c'est pas pour moi une opportunité de ouf. Faut pas oublier qu'en immobilier, c'est location. C'est le premier critère qu'on va regarder. Ok, donc tout ça j'ai passé. Ça je passe. Ça nous intéresse pas. Ici à nouveau, c'est du rez-de-chaussée avec de la vitrine, ça nous intéresse pas. Ici, on est outdoor game, donc sur des localisations qui sont pas incroyables pour de la location courte durée. On voit directement gros immeuble, il y a syndic. Ici, tout ça, c'est du gros immeuble. Et boum, ici, on a quelque chose qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on voit dimensions qui sont bonnes. Laken, on est entre... Ici, on est entre le centre de Bruxelles et l'Atomium. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ici, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, on va prendre ceci. Hop. Ici, comme ça, on voit directement. Ce qu'on va faire, c'est, je vais venir me faire... Alors, imaginons que les personnes, elles viennent de la gare du Midi. Ok. Combien de temps ça leur met? 18 minutes avec une ligne directe. Ça, c'est Picobello. On va garder de la gare du Nord. De la gare du Nord, on est à 23 minutes. Donc, on respecte la règle de la vingtaine des minutes vers le logement. Donc, j'apprécie, c'est good. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand ils sont au logement, ils vont vouloir aller à la Grand Place. Ok, combien de temps ça va leur prendre? Ça va leur prendre 29 minutes. Ok, prend un peu de temps, ça. Et ils vont aller à l'Atomium. Ici. Boum. Et là, ça leur prend 22 minutes. Donc, on voit qu'on est sur une localisation qui est bien. Les 2 gares principales... j'ai même pas regardé la gare centrale, mais 2 gares principales sont atteignables en 20 minutes. Et on a l'Atomium et la Grand Place. L'Atomium à 20 minutes, la Grand Place un petit peu plus loin, mais ça va encore, ça, voilà, c'est pas trop exagéré. On voit l'immeuble ici, qui est celui-ci.
Et on était sur quel étage? Le bien est actuellement effectivement en logement, mais reconnu en bureau. Donc on a bien une affectation bureau, ce qui nous permettra de plus facilement passer vers ici. Ok. Et donc, j'ai pas l'étage, mais on va essayer de voir sur les photos. Ok. J'essaie de comprendre quel étage on est. Ok, on est au rez-de-chaussée. Il y a une petite cour, sympa. Donc c'est pas mal, on voit que c'est un bien réno, hein. On a des hauts plafonds, c'est sympa. On a des pièces en enfilade, c'est parfait. Si je reviens au tout début, moi je vois bien ici la chambre, puis là l'espace salon, puis on a la cuisine qui est là. Vous voyez ici, on voit la cuisine. Donc en fait ce serait chambre ici, salon, cuisine, et puis en fait on aurait la salle de bain qui est dans l'espace après, si je comprends bien. On pourrait aller valider ça ici. Pom pom pom. Hop. Ouais. Hop. On va le mettre en calque. Et là, je me mets en Google Maps. C'est vraiment notre meilleur ami à nous, les investisseurs. Ça nous donne beaucoup d'indications. Donc ici, on est sur ici. Alors donc ça, c'est le bien. Je vais mettre en 2D. En général, en 2D, on voit mieux. Je vais juste m'assurer de la façade. Donc la façade, vous vous souvenez, c'est celui-ci, hein, avec la porte cochère ici. Je vais légèrement augmenter. Ok. On va tourner vers là-bas. Ok. Donc effectivement, on voit ces deux parties-là. C'est les deux parties qu'on a vues ici. Donc là, la cuisine et là, la salle de bain. Il faudrait voir si on remodélise pas un petit peu le tout. Et il faudrait juste voir si c'est régulier, donc il faudrait juste avoir les retours urbanistiques et voir les plans pour voir si là il n'y a pas d'irrégularité tout de même, parce que ce serait embêtant que ces espaces soient irréguliers. Si je retourne sur les photos, après on peut faire une offre en disant voilà, qu'il n'y a pas d'irrégularité sur le bien. Si je revois un petit peu ces espaces, difficile à dire. Il faudrait les retours sur urbanistiques, il faudrait les plans, donc voilà. Ce qu'on va faire du coup, moi ce bien il m'intéresse. On va voir si on peut aller le visiter. Donc je vais appeler tout de suite pour voir si on peut aller visiter ce bien. Hop. C'est parti, on appelle cette agence pour voir si on peut visiter ce bien. Oui, bonjour madame. Tout à fait. Bonjour, je vous appelle pour un bien que vous avez à la vente. C'est un bureau rue Edmond Tollenard Strat 86. Je voulais tout d'abord savoir s'il était toujours en vente. Toujours en vente. Ok, super. Je voulais savoir si ce serait possible de faire une visite. C'est un bien qui pourrait nous intéresser. C'est bien une affectation bureau, juste pour être certain. Ok, parfait. Mais dites-moi quelle serait votre disponibilité pour organiser une visite. Ok, très bien. Alors, ce qu'on pourrait dire, aujourd'hui 15h30 sur place, ça pourrait vous aller? Ok, génial. Bah écoutez, on fait comme ça, c'est parfait. Vous pouvez noter ça au nom de Angélie, Angeli, et le prénom Arnaud. Super. Un tout grand merci, je vous remercie. Bonne journée. Oui, merci beaucoup. Voilà, grosse chance sur ce bien. Il y a des visites prévues aujourd'hui. Donc on va aller voir ce bien aujourd'hui. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. Pour moi, ça, c'est un potentiel. Pourquoi? Parce que, et je vais budgétiser évidemment avec vous avant la visite, parce que ce bien-là, on va le budgétiser. Je vais vous montrer. Hop, je reprends la calculette. Comme ça, on arrive préparé. Ici, on voit qu'on a, du coup, on a 60 mètres carrés. Si on veut faire une rénovation ici, on va faire 600 € le mètre carré sur 60 mètres, donc ça fait 36 000. On va budgétiser à 40 000 € de travaux, ok? Imaginons qu'on est mauvais négociateur,
on achète à 160 000. Il faut savoir que ce genre de bien, c'est pas beaucoup prisé. Avoir un espace bureau comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le veulent, donc négocier 10 000 euros sur le bien, c'est pas grand-chose. On va devoir évidemment rajouter les frais de notaire, les frais d'acquisition, etc. Donc on va rajouter 24 000 euros et on rajoute les 40 000 euros. Ok, donc 40 000 euros de travaux. Ça fait qu'on a un projet global qui va nous coûter 224 000 euros. Sur 224 000 euros, moi ici, comment je vais le louer? Je vais le louer, je dirais 100 euros la nuitée, fois 20 nuits à Bruxelles. Vraiment, c'est un calcul pessimiste. Hein. Vraiment, vraiment pessimiste. Donc, hop, ça me fait... Attends, je vais juste refaire le calcul pour être sûr. Donc, 100 euros la nuit, fois 20, égale 2000 euros. 2000 euros fois l'annuel, fois 12, ça fait 24 000 euros. Donc, nous, on fait 24 000 euros de revenus sur ce bien en location courte durée, et on va le diviser du projet global qui était 224 000. Hop, 224 000. Et ça nous fait combien? Eh bien, regardez. Hop. Là, je me suis trompé. Dans le calcul, je refais 24 000 divisé par 224. 1, 2, 3 égale. Et je fais fois 100. Hop, ça nous fait du 10,7%. Donc on est sur un projet à du 11% brut annuel. On pourrait calculer le cash flow évidemment, mais sur du 10-11% brut annuel, je suis quasi certain qu'on va dégager minimum du 500 euros net. Ça va dépendre de comment est-ce qu'on va monter le crédit, si on fait un 125%, si on apporte une garantie, etc. Donc c'est un peu subjectif de vous montrer ça. Ce qui est certain, c'est que là, on a un projet qui nous rapporte du 11% si on l'achète à 160. Donc imaginez qu'on arrive maintenant à le négocier, et ça va être notre cas, on va le négocier à 150. Ok, on rajoute les frais d'acquisition. On garde 40 000 euros de travaux. Ok, ça fait un projet à 212 500. Mais cette fois-ci, je vais le louer 120 euros la nuitée, ce qui est complètement faisable. Ou vous savez quoi? Non, je vais faire un autre calcul. On va continuer de garder 100 euros la nuitée. Par contre, on le loue 25 nuits, ce qui est complètement faisable à Bruxelles. Ça fait 2005 x 12, ça fait 30 000. Ce 30 000, on le divise par le 212 500. Eh bien, par magie, regardez les amis, on arrive à du 14% brut annuel. On sera entre 11 à 14% sur ce projet. Il faut juste qu'on l'achète entre 150 et 160 et qu'on arrive à le louer 100 euros la nuit, minimum 20 nuits, et 25 nuits, ce serait le top. Imaginez maintenant qu'on arrive à louer 110 000 euros et qu'on arrive à toucher le projet à 140 000 euros. C'est là que la magie opère. Et nous, évidemment, on va aller sur place aujourd'hui, bah oui, c'est aujourd'hui, et je vais essayer de vous filmer ça. Je vais essayer de vous montrer littéralement comment est-ce qu'on fait le deal, et puis on verra ce que ça donne. Mais si clairement on peut l'acheter à 140, qu'on loue 110 la nuitée sur 25 nuitées, là on arrive à un projet au-dessus de 15% brut, on arrivera certainement à un cash flow entre 500 euros et 1000 euros dépendant du crédit, et on avance vers notre indépendance financière. Donc c'est parti, on avance sur la suite. Alright guys, let's go pour cette visite. On va aller visiter cet appartement que j'ai trouvé ce matin, du coup sur les plateformes. Hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai encore bien préparé la visite, bien budgétisé. C'est clair que là, le projet, il est annoncé à 169 000. Clairement, ça ne le vaut pas trop. Donc, si on peut avoir ce projet entre 120 et 130, là, on fait une affaire en or. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, let's go, let's do it. Je vous tiens informé tout de suite. Voilà, bien arrivé. On a galéré un peu pour le parking, mais on est dans la rue. Rue assez large, c'est assez pas mal, et les immeubles sont vraiment assez bien, maison bruxelloise. Comme on l'avait vu sur Google Maps ce matin, on est sur une localisation assez populaire, bien desservie en transport en commun, et l'immeuble se trouve juste là, ici, avec l'entrée cochère qu'on va voir là, et on voit l'agent immobilier qui nous attend. Donc voilà cet immeuble. On va rentrer dedans. C'est parti. On va faire attention au bazar parce que c'est les anciens locataires qui sont partis des BDD. On ne peut pas plus BDD, donc c'est un peu compliqué.
En bazar, mais pour la vente, c'est pareil, c'est la vente. Ok. Ici, c'est un immeuble qui est vendu en division. Ouais. Donc, un tour d'immeuble, donc ils vendent en division chaque appartement, un par un, enfin appartement. Ouais. Le premier appartement, c'est au premier et deuxième étage. Ici, un bureau, et derrière un entrepôt. Ok. C'est vendu séparément. Donc, il n'y a pas encore de copropriété créée. C'est On ça. va faire une copropriétaire, en fait, ça. Ok. Donc, pour l'état de l'immeuble, bon, c'est un immeuble qui est assez vieux, donc c'est un peu dans son jus. Ouais. Il ne faut pas faire trop attention à ça non plus. Complètement. Ouais. Et donc l'entrée du bureau, c'est là? Alors, c'est encore vraiment comme à l'ancienne. Donc, il y a 3 entrées différentes. Ok. L'entrée ici, et l'entrée là, et l'entrée aussi qui vient vers la cuisine. Ok. Nous, ça va peut-être rentrer par là-bas si on sait se faire un petit chemin. Mais c'est voilà, 3 entrées différentes. C'est vraiment typique des immeubles bruxellois. Donc, les gens déchus, ce serait de faire les deux ensemble. C'est pas possible de faire un appartement, il faut quand même changer de prix d'habitation, prix de l'urbanisme, faire la demande. C'est pas très compliqué, je le prends juste plus de temps. Donc, j'ai pas de la clé, etc. C'est pas mon chance. C'est une par exemple, des à faire le changement dans la maison. Donc, la clé, c'est une classique. Peut avoir une par exemple, en gros, sur la clé aussi. Là, on pourrait voir des peu derrière, rattacher, c'est dans le terme. Ces espaces, ils sont reconnus sur les plans? Oui. Ces deux Les espaces? plans, je pense à par mail. J'ai eu les plans du géomètre, Michael. C'est ceux-là dont tu parles? Les plans qui sont en couleur? Ouais. C'est ceux-là, oui. Ceux-là. Ok. C'est ça. C'est ça. Mais les plans à la base sur le bien, Oui, c'est reconnu. c'est reconnu. Ok. Oui. Ok. Il n'a pas été récupéré à l'extension, c'est vraiment Ok, ouais. l'appartement, enfin, du bureau normalement. Ouais. Là, lui, il a changé, le propriétaire a changé ça de logement. Il a mis un bain, il a mis une cuisine. Ok. Ouais. Ok. C'est ça. Parfait. Quel niveau espace pour un logement, c'est suffisant. On peut voir les laver, mais c'est un espace. Cette cour, elle est privative, j'avais vu, il me semble. Pour rez-de-chaussée. Et une partie pour l'entrepôt. Après, si c'est le même propriétaire, alors lui, il y aura toute la partie. Ok. Ici, ce sont 2 propriétaires différents. Une partie plus grande pour l'entrepôt et pour l'appartement, on verra mieux dehors. C'est la partie qui va jusqu'à la fin du bâtiment ici. Maintenant. Ok, parfait. C'est plus l'espace extérieur, mais ça va quand même délimité. Donc, il y aura simplement un passage qui sera fait pour l'entrepôt, en fait. Ok, parfait. C'est pareil pour l'entrepôt, le seul passage qui est possible, c'est par la porte d'entrée, donc il y a une porte du garage. Alors, ça va faire passer un gros véhicule, mais voilà, il y aura une sorte de passage qui sera fait pour les gens qui vivent dans l'immeuble, donc l'entrée principale. Ok. Et une entrée aussi pour les gens, enfin la personne qui aura l'entrepôt, qui est derrière. Ok, parfait. C'est encore les moulures, la cheminée d'origine. Pas pour avoir peur de laisser. Compteur, ici. Il y a également les panneaux solaires, par contre, ici pour le propriétaire actuel. Ah oui, il y a une C'est pas lié aux habitations ni au bureau ni au meuble en fait. Ok, parfait. Et là, on a le gaz. Tout est déjà individualisé. Alors ici, c'est une chaudière au mazout pour l'instant. Sauf qu'elle est assez vieille. Donc, c'est ça. Vous recommandez de faire une chaudière individuelle pour tout le monde. C'est ça. Il y a les arrivées de gaz qui sont là, donc il faut quand même relier les arrivées jusqu'en haut, mais c'est quand même le mieux à faire même pour le PEB, etc. Ok. C'est pour ça. Et là, pour être en dessous de l'appartement, c'est où exactement? Alors, c'est tout droit en fait. C'est vers là? Cette porte. Et on a vu pour être en dessous du bureau. Ouais, j'aurais aimé voir. Donc, c'est ici. Ah oui, ok. Ça, c'est au propriétaire, il va... Oui, tout va y aller pour la vente. Hein, ouais. Ok. Ici, comme c'est commun, il n'y a pas vraiment de délimitation c'est ça. dans l'espace qui est juste là. Du coup, ici pour la terrasse, enfin pour l'extérieur, du coup, si maintenant, par rapport au bureau, ce serait l'espace qui est juste, donc qui est du mur en fait là, jusqu'à la fin du bâtiment en fait. Ok. Je vois tout droit ici, jusqu'ici en fait. Ok, d'accord. Ouais. Et le reste pour qu'il y ait le passage. Ah oui. Pour l'entrepôt, mais ce serait du coup à l'entrepôt. D'accord.
On pourra aller jeter un coup d'œil au premier étage pour la plateforme? Pas la clé? Ok. Par contre, le deuxième étage, c'est la même taille, on peut aller voir si c'est ouvert. Ouais, ça j'aimerais bien voir après. Ok, parfait. Et là c'est quoi? Ah, putain, j'ai pas pris le truc pour les dimensions. Je me demande quel genre de voiture passe ici. Alors ici, tu verras que dans l'entrepôt, il y a des petites voitures de collection. Donc ça peut passer, hein, enfin, style Fiat 500, un Mini, truc comme ça. Ah oui. Après une grosse voiture, ça ne refuse pas. Ah ouais. Là, tu verras qu'il y a qui va stocker, c'est un locataire qui est là pour l'instant. Il a un atelier qui est juste en bas de la rue, c'est là qu'on prend les clés d'ailleurs. Ah oui. Lui, il stocke en fait juste des voitures de collection dedans, ça rentre dedans. Donc, Ok. là, pour les stocks là, Alors, si on voit les plateformes, donc là il y a la cuisine ici, et là la salle de bain. Alright, de retour après la visite et j'étais agréablement surpris. Honnêtement, on a des hauts plafonds, on a un bien dans un petit immeuble, donc on aura peu de charges. Les espaces sont bien, on a un rez-de-chaussée, donc ce sera très très bien. Ça ne va pas déranger les autres propriétaires de l'immeuble qu'il y ait des personnes qui viennent en Airbnb. On a... Je pense que l'urbanisme pourrait nous passer ce projet. Il faut savoir une chose, c'est que en attendant, j'ai contacté Hub Brussels, qui est un organisme qui est capable de me dire sur cette localisation précise si oui ou non on va pouvoir faire un logement touristique. Parce que j'ai également appelé la commune et le service urbanisme de la commune ici de Mille-Bruxelles parce que c'est sur Laken qui est le bien. Et ils m'ont dit que, voilà, a priori, on n'a pas de souci avec le PRAS parce qu'on ne diminue pas de logement parce que c'est une affectation bureau aujourd'hui. Donc, si je passe de bureau à un logement touristique, ben, ça leur pose pas de problème avec leur code 012 là. Par contre, il faut quand même voir encore certains critères que eux ne maîtrisent pas. Donc, ils m'ont conseillé d'appeler Hub Brussels au 18-19. Ce que j'ai fait, je les ai contactés. Apparemment, enfin, c'est pas apparemment, ils ont un département spécialisé architecte. Je leur ai envoyé un mail parce qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone. Donc, j'attends. Je leur ai envoyé l'adresse. On verra ce qu'ils me disent. Au pire, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est voilà, mettre une clause suspensive que j'ai l'obtention d'un logement touristique si je veux cloisonner le deal. Mais bon, c'est très restrictif pour le vendeur, donc à voir si je le fais. Alors, guys, j'ai une proposition. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 et si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Parce que là, je suis littéralement dans l'attente urbanistique pour l'adresse. Parce que s'ils me donnent le feu vert, ben en fait, c'est vraiment une bonne affaire. Et comme ici, le bien, il s'y prête vraiment, on peut faire une super opportunité. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez un épisode 2 ou plutôt une partie 2 de cette vidéo pour que je vous dise si oui, on a eu le feu vert ou si non, on n'a pas eu le feu vert. Et si c'est oui, bien évidemment, quels sont les chiffres, comment est-ce qu'on va monter le projet, comment est-ce que je vais monter le dossier bancaire, etc. etc. Donc, j'attends vos commentaires pour voir si je continue cette mini-série.